إما أن العبد يصدق مع الله ويعلم أنه يعامل ملك الملوك وأنه يعامل من يسمع ويراه فيري الله من نفسه الصدق. Mes frères, la méditation sur les signes d'Allah et la méditation sur notre sharia en tant que telle, sur notre dîn, le fait de réfléchir sur notre dîn est un élément fondamental de notre vie. Et par cette réflexion profonde, c'est comme ça qu'on va ressentir l'islam. C'est comme ça que nous allons ressentir l'islam. Et l'islam ne sera pas simplement un amas de gestes que l'on va faire parce qu'on a vu son père et son grand-père les faire avant nous. Par la méditation et la compréhension de qu'est-ce que notre dîn, par l'amour développé dans notre être de notre Seigneur, subhanallah wa ta'ala, l'amour d'Allah azza wa jal, par ces éléments-là, on va comprendre, on va ressentir et on va aimer notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et celui qui se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala par la méditation et par le fait d'appliquer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah va l'élever en degrés. Il va l'élever en degrés auprès de lui. Il va lui donner les bénédictions, le baraka. Il va l'élever en degrés, il va lui donner le tawfiq, la réussite. Mais attention, le tawfiq, ce n'est pas forcément de finir riche. Le tawfiq peut être tout simplement de t'élever, d'apprendre, de connaître et de lier ton âme au dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et avec ce qui nous est arrivé pendant ces dernières années, avec cette pandémie du Covid qui nous a submergés, logiquement, toute personne douée de raison se pose certaines questions. Et si quelqu'un, après cette pandémie et pendant cette pandémie, continue à vivre comme il vivait par le passé, il faut tirer la sonnette d'alarme parce qu'il y a beaucoup de questions à se poser alors. Sur la façon dont nous allons regarder le monde, sur la façon dont nous allons comprendre le monde et sur la façon dont nous allons changer nous. Parce que mes frères, la mort a sonné à la porte de beaucoup de monde. De beaucoup de monde qui sont proches de nous. Pour certains d'entre vous qui sont assis ici, la mort a sonné à leur porte. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas encore qaddar pour lui le fait de mourir. N'avait pas prédestiné la mort à ce moment-là. Ceci doit nous rapprocher d'Allah. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a conscience de la mort, qui est appelée aussi dans le Coran al-Karim al-Yaqin, la certitude, eh bien à ce moment-là, tout simplement, les vraies choses importantes prennent leur importance et les choses inutiles, on les perçoit tout simplement comme inutiles. Alors on va se poser des questions très rapidement et je ne vais pas être long avec vous. Parmi les questions qu'on va se poser, c'est pourquoi est-ce que j'ai été créé? Parmi les questions que nous allons nous poser, quels sont les buts dans la vie du musulman? Et les réponses seront simples et claires pour tous. Et parmi les questions que nous allons poser, quels sont les outils que nous pouvons utiliser pour nous élever et nous purifier vers Allah subhanahu wa ta'ala. من تدبر في التبدل وتحول وتغير الذي قد حصل كما قلت لكم سأل نفسه لماذا خلقت والجواب بسيط خلقنا للاستسلام لله عز وجل يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وإن لم نكن على الصراط المستقيم فالجواب كذلك في القرآن الكريم يقول الله عز وجل أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. Première des questions, pourquoi j'ai été créé? Nous avons été créés pour être soumis à notre Seigneur. C'est l'élément le plus important. Et je ne vais pas vous dire simplement nous avons été créés pour faire la prière. Parce que la prière peut se passer 5 minutes, 5 fois par jour, et dans le reste de notre vie, être comme Abu Jahl. Allahumma hafadna, qu'Allah nous préserve. Je parle ici du fait de vivre musulmans soumis à Allah. Nous allons vivre comme des musulmans. Acheter comme des musulmans, vendre comme des musulmans, parler comme des musulmans, adorer comme des musulmans, nous comporter avec nos femmes et nos enfants et les femmes avec leurs maris comme des musulmans et des musulmanes. C'est pour ça qu'on a été créés. Pas simplement pour se prosterner 5 fois par jour. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le sens du verset « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent ». Et ici, « liya'budoun bima'na liyuwahidoun » qu'ils clament l'unicité d'Allah azza wa jal. Et mes frères, la situation en islam est claire et simple. Et notre dîn est simple. Nos actes et nos paroles doivent représenter ce qu'il y a dans nos cœurs. Tout simplement. L'amour d'Allah amène à l'adorer. La droiture vis-à-vis de sa charia nous amène à appliquer sa charia dans toutes les dimensions de notre existence. Voilà ce que signifie « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent ». Clamer l'unicité d'Allah et vivre selon cela. Sinon, en fait, c'est du théâtre.
On dit Allahu Akbar, mais dans notre vie, c'est mon patron Akbar, ou bien Al-Mal ou Akbar. On dit Allah dépasse tout, mais dans notre vie de tous les jours, c'est l'argent qui dépasse tout. On dit Alhamdulillah, je rends louange à Allah Azza wa Jal, mais on ne sait pas le remercier par le fait simplement de lui obéir et de délaisser les choses illicites. Donc quand on dit Alhamdulillah et qu'on est dans une vie qui est complètement à l'inverse de cela, on est en train de se mentir à soi-même. Par la miséricorde d'Allah, on reste musulman, Alhamdulillah. Mais il y a en fait finalement beaucoup de mensonges qui se forgent dans nos poitrines et qui ont des conséquences dans nos vies. Qu'Allah nous préserve de cela, Ya Rabbal Alamin. Le deuxième verset que j'ai cité, c'est lorsqu'on ne suit pas cette voie. Et encore une fois, le Coran est toujours très très clair. Dans tout ce qui concerne la aqida, le dogme, la croyance, le Coran est toujours très très simple. Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens, qui est donc mieux guidé? Celui qui marche face contre terre, c'est-à-dire celui qui est en train de délaisser la charia d'Allah et qui donc au jour du jugement sera ressuscité sur le visage. Voilà la situation dans laquelle on va rencontrer notre Seigneur si on est dans la désobéissance, qu'Allah nous préserve. Qui est donc mieux guidé, celui qui marche face contre terre ou celui qui marche redressé sur un chemin droit? Lequel des deux? Très simplement, encore une fois, si on se rapproche d'Allah, on s'éloigne de cette dunya. Ça ne veut pas dire qu'on va être pauvre, ça ne veut pas dire qu'on va vivre dans une caverne, cela ne signifie pas qu'on ne doit pas réussir socialement parlant, non. Mais cela signifie que la première des choses qu'on va mettre dans notre existence, c'est la soumission à notre Seigneur et vivre selon ses règles. Au sein de ces règles, Ya Akhil Karim, tu peux devenir millionnaire. Tu peux avoir ta femme, tes enfants, tu peux avoir tout ce que tu veux, tout le khair. Mais la seule différence avec les autres, c'est que ceci sera agréé par Allah et tu ne commettras pas de péché par ces bonnes choses. Mais tu accompliras des hasanat, des bonnes actions, incha'Allah ta'ala. السؤال الثاني ما أهدافنا؟ وهدف المسلم هو رضوان الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. La deuxième question sur nos buts dans nos existences, eh bien la réponse est très simple, on va répondre par un verset en fait. C'est la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Regardez le verset qu'Allah Azza wa Jal nous donne, qui signifie Allah lui-même a promis aux croyants et aux croyantes sincères des paradis sous lesquels coulent des ruisseaux pour y demeurer éternellement, ainsi que de belles demeures, les demeures du paradis, dans des jardins élevés, les jardins de l'Aden, de l'Adnin. Une fois qu'Allah Azza wa Jal nous mentionne tout cela, c'est-à-dire le paradis, les ruisseaux, les maisons et tous les bienfaits, regardez par quoi il va finir le verset. Mais la satisfaction d'Allah est encore plus grande que tout cela. Et c'est ceci qui est la véritable victoire. Mes frères, est-ce que nous pouvons avoir les maisons du paradis dans cette dunya? La réponse est non. Les fleuves du paradis dans cette dunya? La réponse est non. Les femmes du paradis dans cette dunya? La réponse est non. La nourriture du paradis dans cette dunya? La réponse est non. Ce qu'on y trouvera là-bas sera bien meilleur que ce qu'on a ici. Par contre, il y a une chose qui dépasse tout cela, qu'on peut déjà trouver dans cette dunya. C'est la satisfaction de notre Seigneur. C'est ajib. Allah Azza wa Jal nous explique que tout ce qu'il y a dans le paradis est moins important que sa satisfaction, mais sa satisfaction dans cette dunya, on peut l'obtenir. Quels seront les fruits? Quelles seront les conséquences? Une éternité de bienfaits, Inch'Allah ta'ala. Mais tout cela nécessite un élément fondamental qui est al-yaqin, la certitude en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآية وذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم عباد الله أيها المسلمون. السؤال الثالث هو ما هي الآلات الموجودة في ديننا لتزكية نفوسنا. La troisième des questions est très simple. Quels sont les outils qui sont présents dans notre dîn pour nous purifier? Parce que si on parle de s'élever au niveau de la foi, on va devoir parler de se purifier et ne nous mentons pas.
Si on parle de purification, on parle aussi de sacrifice. Mais on va sacrifier quelques instants de cette dunya pour obtenir l'éternité dans l'au-delà. Le troc que l'on fait est clairement à notre avantage, incha'Allah ta'ala. Encore faut-il avoir conscience de ce marché, faut-il avoir conscience de ce contrat que nous avons passé avec Allah. وما هو هذا العقد؟ هو لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هو ذا. Et le contrat dont je vous ai parlé, qui nous parle de faire quelques sacrifices et d'obtenir beaucoup de bienfaits dans cette vie d'ici-bas, pour obtenir finalement dans l'au-delà l'éternité des bienfaits, ce contrat en fait on l'a tous passé. La seule question c'est est-ce que nous allons être dignes de notre parole. يوجد عند العرب وعند المغاربة والمغرب بالمعنى العام مثال أحبه كثيرا يقال كلام الرجل دين عليه الله أكبر. Nous avons un proverbe que j'ai appris lorsque j'étais parti une fois en Algérie, qui est un superbe proverbe, mashallah, et qui parle de ce qu'est être un homme, et qui nous dit كلام الرجل دين عليه. La parole qu'on donne, c'est une dette qu'on contracte. Mes frères, on a tous donné notre parole à Allah Azza wa Jal. On a tous passé un contrat. Et ce contrat, c'est la shahada. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ce n'est pas simplement avec un stylo qu'on a signé, c'est avec notre âme qu'on a signé. Est-ce que nous allons être dignes de cela? Est-ce qu'on pourra nous appeler réellement des hommes, bi ma'na al-kalima? C'est toute la question de nos vies. Est-ce que nous allons être des hommes droits, dirigés vers notre Seigneur, la tête haute, car guidés par lui? Ou nous allons regarder à gauche et à droite, manquer à notre parole, baisser la tête, nous salir, nous avilir nous-mêmes, pour finir on ne sait où qu'Allah nous préserve. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah fi hayatina. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahi alhamd. Ces paroles qu'on a répétées pendant ces 10 jours et qu'on va continuer à répéter après chaque prière obligatoire pendant au moins 3 jours, si on les appliquait dans nos existences, wallahi, tout changerait. Allahu Akbar. Allah dépasse tout. Mes envies, même mes projets personnels, Allah dépasse tout. La ilaha illallah. Je me rappelle pourquoi Allah dépasse tout. Parce qu'il est le seul digne d'être adoré. C'est un rappel pour nous. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Il dépasse tout et c'est à lui seul que je rends la louange. Parce qu'Allah Azza wa Jal dépasse tout et il aurait pu simplement nous créer et nous laisser. Mais Allah Azza wa Jal nous donne la voie, nous donne les bienfaits, nous guide, nous éduque et nous donne tout ce dont nous avons besoin et plus encore. فالآلة التي نتحدث عنها ونكتفي بذلك القدر إن شاء الله هي المحاسبة. Et l'outil dont on va parler très rapidement, c'est ce qu'on appelle al-muhasaba. Al-muhasaba, mes frères, c'est très dur. C'est difficile, il faut se dire la vérité. Parce que c'est le fait d'être exigeant envers soi-même, d'être lucide vis-à-vis de la relation qu'on entretient avec Allah et la relation qu'on entretient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela signifie qu'on doit écarter toutes les illusions. Al-muhasaba, le fait de faire le bilan, c'est quelque chose où on va se regarder d'un œil critique, mais on va regarder les autres avec un œil plein de miséricorde. Al-muhasaba, le bilan, c'est le fait d'avoir le courage, comme un homme, de se dire « Jusqu'à présent, il y avait des choses qui n'allaient pas, et si je meurs maintenant, mais qu'est-ce qui pourrait m'arriver ?» Si Allah Azza wa Jal fait que nous mourrons tous maintenant, à cet instant, y a-t-il des regrets dans nos vies? Des péchés qu'on a continué à pratiquer, et qu'on a laissé, et dont on ne s'est même pas repenti réellement. Est-ce qu'on va rencontrer Allah Azza wa Jal avec ça sur nos épaules? Le Covid et la pandémie du Covid est censée nous rappeler ces éléments-là. La mort peut frapper à n'importe quel moment. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ô vous les porteurs de la foi, craignez Allah. Et quelle est la conséquence de cette crainte? Que chaque âme regarde ce qu'elle a acquis pour demain. Et ici, Allah Azza wa Jal utilise le terme red, demain, pour nous mettre la pression. Et qu'on comprenne que demain, c'est proche en fait. Ta mort est proche. C'est pas parce que tu as 15 ans, ou c'est pas parce que tu as 20 ans, ou tu as 25 ans, ou même 70 ans, que la mort est loin. Elle peut frapper à n'importe quel moment. Et deuxième des morts, quelle la mort du cœur. Il y a beaucoup de jeunes qui disent « Non, écoute frère, pour l'instant je me mets bien, je me mets sale, mais après je me mettrai propre. »
Ah, pour l'instant, je fais ci, je fais ça, mais t'inquiète pas, un jour, j'irai faire le hajj. Akhil Karim, ton cœur ne t'appartient pas et Allah Azza wa Jal peut le fermer à la foi de l'islam. Combien de personnes avons-nous vu mener des vies de perversité et dire, plus tard, j'irai faire. Ils ne l'ont jamais fait. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal les a repoussés. Qu'Allah nous préserve. On ne contrôle pas notre destinée, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui la contrôle. وقال الشاعر يا عجبا للناس لو فكروا أو حاسبوا أنفسهم أبصروا وعبروا الدنيا إلى غيرها فإنما الدنيا لهم معبر والخير ما ليس بخاف هو المعروف والشر ما هو المنكر والمورد الموت وما بعده الحشر فذاك المورد الأكبر لا فخر إلا فخر أهل التقى الله أكبر لا فخر إلا فخر أهل التقى غدا إذا ضمهم المحشر ليعلمن الناس أن التقى والبر كان خير ما يذخر ما أحمق الإنسان في فخره وهو غدا في حفرة يقبر ما بال من أوله النطفة ما أوله نطفة وجيفة آخره يفخر أصبح لا يملك تقديم ما يرجو ولا تأخير ما يحذر وأصبح الأمر إلى غيره في كل ما يقضى وما يقدر الله أكبر. Je vais vous le traduire en français. La situation des gens est étrange. Si seulement ils réfléchissaient ou demandaient des comptes à leurs âmes, alors ils verraient la réalité. S'ils pleuraient autre chose que cette dunya, car elle n'est qu'un passage temporaire. Le bien n'est pas caché. C'est tout simplement le ma'rouf, c'est-à-dire ce qu'Allah Azza wa Jal a décrété comme étant le bien. C'est simple. Ce qu'Allah a dit qui est bien, c'est bien. Et le mal, c'est le munkar. Ce qu'Allah Azza wa Jal a décrété qui est mal. C'est pas toi qui décides, Akhil Karim. La véritable richesse ne sera connue que par la mort et ce qui la suit, la résurrection. Et c'est elle la véritable subsistance. Il n'y a pas de fierté à avoir sauf celle trouvée dans la piété. Ça, c'est très important. Il n'y a pas de fierté à avoir sauf celle trouvée dans la piété. Demain, lorsque le lieu de la résurrection nous trouvera réunis. Les gens sauront alors avec certitude que la crainte révérentielle et la piété sont les meilleures provisions à préparer. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas tout ça. Les seules choses que tu vas emmener avec toi dans ta tombe, c'est tes bonnes actions. La fierté des biens de ce bas monde ne reflète que la légèreté d'esprit de celui qui sera enterré demain dans un trou. Comment celui dont le début est une simple goutte et dont la fin est un cadavre qui se décompose peut se sentir fier de sa propre nature. À présent, il ne contrôle rien, ni ce qu'il désire, ni ce qu'il redoute. À présent, toutes les décisions le concernant ne lui appartiennent plus au moment de son jugement et de la détermination de son futur pour l'éternité. Encore faut-il méditer ce qui vient d'être dit. Encore faut-il prendre ce qui a été dit sur le minbar aujourd'hui, mes frères, et sortir de la mosquée avec. Encore faut-il continuer par la suite à réfléchir sur ce qui a été mentionné. Parce qu'il y a une différence fondamentale entre deux choses, al-nisyan ou al-ghafla. Al-nisyan, c'est l'oubli involontaire, al-ghafla, c'est l'oubli volontaire. Et le fait d'assister à chaque fois à khutbat al-Eid, à khutbat al-Jumu'ah, à des durus, et de sortir de la mosquée comme si rien n'avait été dit, il faut tirer la sonnette d'alarme. C'est peut-être que le cœur est en phase, je ne vais pas dire en phase terminale de cancer de la foi, mais en tout cas cela fait partie des signes que la foi est très faible, qu'Allah nous préserve. Demande à notre Seigneur subhanahu wa ta'ala de nous élever en degré, ya Rabbal Alamin. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de ce jour un jour de joie et de faire en sorte que nous pensions à tous nos frères et tous nos sœurs dans le monde qui malheureusement n'ont pas le même confort de vie que nous, ya Rabbal Alamin. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي الصلاة صلى الله عليه بها عشرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر الحق في كل مكان يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين يا رب العالمين شاكرين
حامدين في ذاك اليوم يا رب العالمين. On demande à Allah de faire de nous des hommes et des femmes qui sont pieux, qui sont là pour remercier leur Seigneur et qui rendent la louange à leur Seigneur vis-à-vis de tout ce qu'il nous a donné ya Rabb al-Alamin. Allahumma ihfaz dinana wahfaz ahlana wahfaz imanana ya Rabb al-Alamin. On demande à notre Seigneur de préserver notre dîne dans nos cœurs, qu'il préserve nos familles et qu'il préserve notre foi ya Rabb al-Alamin. Allahumma arzuqna al-ikhlas وكذلك الإخلاص لأولادنا وبناتنا يا رب العالمين. Demande à Allah de nous accorder la sincérité et d'accorder la sincérité à nos enfants parmi les garçons et parmi les filles ya رب العالمين. اللهم اجعلنا قائمين على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. On demande à Allah de nous donner l'honneur d'être des hommes véritables qui pratiquent la sharia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans toutes les dimensions de leur vie ya رب العالمين. اللهم تقبل منا عباداتنا التي قد مضت. On demande à Allah d'accepter nos adorations qui sont passées dans ces 10 jours bénis. اللهم احفظنا من كل شر ومن كل سوء ومن كل عين ومن كل سحر يا رب العالمين. On demande à Allah de nous préserver de tout mal, de tout mauvais œil, de toute sorcellerie, de toute mauvaise envie يا رب العالمين. بارك الله فيكم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. عيدكم مبارك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.